Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On est de retour ici à Romans-sur-Isère pour la reprise du mondial La Romanaise à pétanque, tête à tête. On est évidemment sur une grande semaine de pétanque pour les jeunes, avec d'abord le tête à tête aujourd'hui, demain les doublettes, vendredi les triplettes, dimanche les finales. Toutes les catégories de jeunes sont représentées, des cadets aux minimes, aux juniors, féminins, masculins. C'est un grand moment pour la pétanque chez les jeunes. Et là, on vous propose une partie de poule, qui est la quatrième entre des vainqueurs, entre deux joueurs qui ont remporté leurs 3 parties ce matin en tête-à-tête et qui s'affrontent ici devant les caméras avec là une plutôt belle entame de la part de Ilan Ouyed, qui est un joueur qui nous vient du pays valenciennois, qui est du Nord. Face à lui, Noah Prudhomme de Bergerac. Voilà. Là aussi, c'est frappé, ouais, ça commence fort. On voit qu'on est sur des jeunes joueurs, mais qui figurent parmi l'élite française. Ils sont les meilleurs joueurs de leur département, de leur région. Et ils sont là pour se disputer un titre prestigieux et surtout, avant tout, s'amuser, s'éclater et prendre de l'expérience face à l'élite de leur âge, de leur catégorie. Noah Prudhomme qui est champion de France du tir de précision qu'il a eu l'année dernière. Il a gagné aussi la Coupe de l'Avenir. Ah, cette fois, c'est juste chiqué pour Noah Prudhomme, qui est un tireur. Voilà, lui aussi, quand il est en doublette et en triplette, c'est lui le tireur de l'équipe. Tireur désigné, le joueur de la petite boule, Nayak. Il y retourne. Il n'y a pas grand-chose à perdre. Le point est plutôt beau à défendre. Voilà, c'est frappé. 2 sur 3 pour entamer. On voit des jeunes joueurs qui sont bien dans le rythme. Ils ont gagné 3 parties avant, donc 3 victoires en 3 parties, pardon. Donc ils sont évidemment sur une belle lancée. Et là c'est Ilan Ouyed qui va essayer de reprendre, d'ajouter, pardon. Voilà. Ça fait 2 pour commencer. Pour Ilan Ouyed. Ilan Ouyed qui lui a été champion de ligue, de la Ligue Hauts-de-France évidemment. C'est pour ça qu'il a ce maillot là, blanc, bleu et vert de champion des Hauts-de-France. Il a été aussi 3 fois vice-champion du Nord cette année. Et lorsqu'il a été champion de ligue, c'était en triplette et il est allé jusqu'en 8e de finale aux France quand même. Donc un joueur performant dans son département et qui fait partie des meilleurs joueurs juniors en France. Idem pour Noah Prudhomme qui va lui répondre, le champion de France du tir de précision, qui tout de suite se lance au tir. Il n'a pas d'hésitation, il est dans sa cadence et voilà, la preuve, c'est encore un tir qui est cadré. On a eu des belles parties dans ces tête-à-tête juniors. Tout à l'heure, on a eu Mathis Macario contre Axel David, 2 joueurs de la pétanque romanaise. C'était une partie très sympathique à suivre. Et encore avant, pour la première partie qu'on vous a proposée ce matin, on avait Tito Le Cygne contre... je dois vérifier. Je dois vérifier l'orthographe de son nom. Je ne veux pas dire n'importe quoi, donc je vais d'abord me renseigner. Tac. Je suis actuellement sur la liste. Contre Gabriel Chapard, voilà, je ne voulais pas écorcher son nom. Gabriel Chapard contre Tito Le Cygne, qui sont 2 joueurs réguliers dans leur département. Tito Le Cygne s'est imposé, lui qui est champion de France 2021 chez les minimes. Ouf, non, il fait un sacré boulot là sur cette entame, Noah Prudhomme. Dans le genre de la petite boule Nayak à Bergerac en Dordogne. grosse entame de partie avec que du tir, mais c'est encore Adel Ouyed qui vient ajouter. Je pensais qu'il en avait fait 2 tout à l'heure, mais en fait c'était un seul, et par contre c'est le point là maintenant. Ouais. Alors par contre, si Noah Prudhomme continue à frapper autant, ça va un jour payer. C'est comme ça le tête à tête, il faut savoir être patient, continuer de jouer son jeu, pas trop se prendre la tête. C'est un exercice qui est particulier, on ne peut pas être attrapé par les autres. En même temps, on ne peut pas être sauvé par les autres. On peut s'en rendre qu'à soi-même dans cet exercice du tête-à-tête. Et là, on est reparti à la reprise parce que cet après-midi, contrairement
au jour précédent. Pas d'interruption entre 13 h et 18 h. Les autres jours, c'était en raison des fortes chaleurs, hein, évidemment. Ici, on était en alerte rouge canicule dans la Drôme. Donc, arrêté préfectoral, on avait dû arrêter les parties de 13 h à 18 h. Encore frappé. Ouais, ça va suffire. Ça va suffire pour que ça soit à Ilan Ouyed de retourner dans le rond. Il retourne au point. Celle-là, il y a un peu d'espace. Alors, on a vu toute la journée, hein, je vous le rappelle pour ceux qui nous rejoignent seulement, c'est un terrain qui n'est pas du tout facile. Voilà, il est assez caillouteux, il y a des zones sèches, des zones plus humides, le terrain vient d'être arrosé, donc il y a des zones qui répondent un peu différemment. En tout cas, Noah Prudhomme au tir, il se pose pas de questions. Et Ilan Ouyed au point qui doit à chaque fois trouver la bonne donnée et la bonne trajectoire à mettre avec sa boule. Voilà, là, encore une fois, c'est très bien pointé. Et Noah Prudhomme qui retourne au tir à 3. Et c'est manqué. Ah, Noah Prudhomme, c'est pas de chance parce qu'il tape énormément de boules sur ce début de partie, mais c'est jamais celles qui permettent de marquer à la fin. Donc il a beau être très en cadence et vraiment envoyer du lourd, c'est Ilan Ouyed qui vient encore ajouter. Pareil, les arbitres, s'il vous plaît, terrain 59 en minime pour prendre les points de pénalité. Ilan Ouyed pour l'instant qui n'a pas eu à tirer une seule boule, il prend le dessus au point, tout simplement. Ce qu'il sait très bien faire, hein, vu ce qu'il nous montre. Voilà, il va actualiser le score. Il était à 2, maintenant on passe à 3. Ah non, là celle-là, elle est tombée trop tôt. Noah Prudhomme qui réussit bien celle-ci. Ça va être Ilan Ouyed d'aller tirer sa première frappée, sa première au tir. Ouais, c'est juste chiqué. C'est juste chiqué. Et on vous lit dans le chat, évidemment. On a Grégoire qui nous dit bonjour les amateurs de boules. Bonjour à tous. Tony qui nous demande si c'est nous qui choisissons les joueurs qu'on commente. C'est surtout la table de marque qui nous envoie les joueurs. Hein. On fait vraiment confiance à Stéphane Garin et à son équipe. Stéphane Garin qui est le boss, hein, de l'organisation ici du mondial La Romanaise à pétanque. On fait confiance à ce qu'ils envoient et bien sûr, là c'était parti entre des vainqueurs, des joueurs qui sont bien référencés dans leur catégorie d'âge. Donc on peut y aller les yeux fermés. Et Noah Prudhomme qui va aller ajouter pour cette fois voilà, son décalage au score. Il fait un bon début de partie et c'est le moment de le faire fructifier là. Voilà, on a dans le chat Léprechum qui est de nouveau très chaud, qui nous dit « Je mise mon pépito sur Prudhomme ». Voilà, là au vu de cette entame de match, il lui a juste manqué une ou deux boules pour prendre les devants. Et là, c'est lui qui marque 3 points. 3 points. Où il a eu besoin de moins s'employer paradoxalement sur les autres domaines où il a quasiment tout tapé. C'est un peu le paradoxe, hein, de la pétanque. C'est un peu comme au tennis, on peut gagner énormément de points, on peut marquer plus de points que l'adversaire, là dans le sens où on peut être meilleur, mieux tirer, mieux pointer. Si à l'arrivée, eh ben, on n'arrive pas à frapper quand il faut sur les boules importantes, voilà, c'est ce qui a manqué pour l'instant à Noah Prudhomme qui a très bien tiré, qui a bien pointé aussi. La preuve avec encore 7 à points, mais qui est derrière 3-0. Et là voilà, cette fois ça a payé. Comme son tir à la mène de 3 sur la troisième mène, sur la quatrième ça paye. Voilà, Ilan Ouyed qui frappe, les deux boules sortent. Ça va donc être encore à lui.
Noah Prud'homme pour la reprise et la place. Oh, il est tombé sur un caillou. Le caillou était éjecté. Ah, trop long là, Ilan Ouyed. Ça ne passe pas. Et Noah Prud'homme qui va pour conclure de nouveau à la pointe. Il peut en faire deux là s'il se débrouille bien. Il pointe assis mais il envoie très haut et c'est la clé hein, sur ce terrain. On a vu que c'est les pointeurs qui arrivaient à le plus porter leur boule, qui déposaient leur tentative le plus près possible du cochonnet. C'est eux qui trouvaient le plus vite la clé. Même si Ilan Ouyed a très bien pointé aussi depuis le début. Voilà, il décide de jouer là tout droit. Ouf, on est proche de la ligne de perte là. Il décide de jouer tout droit. Il est pile dans notre axe. Il va falloir bouger pour pas le gêner. Et ouais, elle se perd. C'est le risque en jouant près de la ligne de perte. C'est que les boules elles sont plus dures à pointer parce qu'il y a quasiment la moitié de la superficie du périmètre du cochonnet qui est impossible à jouer. Voilà, donc là Ilan Ouyed il prend pas de risque, il joue bien dans le terrain. Bon là il a peut-être il n'est pas tout à fait satisfait, il souffle un peu, il se mord la lèvre carrément parce que ouais, là, autant il voulait rester dans le terrain, autant il voulait pas être aussi loin du but. Ouais, superbement pris par Noah Prud'homme. Ça va faire tirer là, ça va faire tirer Ilan Ouyed, le Valenciennois, champion de Ligue des Hauts-de-France, d'où son beau maillot. Bien tiré, bien tiré. Il a été cette année au 8e des championnats de France triplette en catégorie junior évidemment. Hein. On est sur des joueurs moins de 18 ans qui ont déjà une maîtrise et une aisance qui est assez impressionnante là. C'est encore repris par Noah Prud'homme, ça va refaire tirer Ilan Ouyed, celui qui conclut. Ça serait pas mal payé là s'il arrivait à taper à faire 2 parce qu'il a bien tiré. Mais non. Il a un tir un peu étonnant où il lève la tête au dernier moment, vraiment quand il a entamé son geste. Il y en a d'autres qui fixent longtemps la boule, qui réfléchissent longtemps, d'autres qui rentrent, qui regardent à peine leur regard se fixe et c'est parti. Ilan, il regarde sa boule en main, il lève la tête quand il a déjà entamé son geste et la boule fuse. Alors ça marche tout à l'heure, ça ne passe pas cette fois-ci. Dans tous les cas, c'est Noah Prud'homme là qui reprend l'avantage et qui est 6-3 devant. Et ça confirme quand même le début de partie où même si Ilan Ouyed avait bien pointé, c'est Noah Prud'homme qui se prenait quand même. On avait l'impression qu'il prenait le dessus malgré tout, même s'il était mené 3-0. Celle-là, le terrain n'a pas répondu. Il aurait fallu qu'elle fasse le même petit détour une fois touché le sol, mais en direction du but. Hein. Je pense que c'est ce à quoi il s'attendait. Ilan Ouyed qui va essayer de reprendre. C'est fait. C'est fait. Noah Prud'homme, ça ne le gêne pas. Hein. Lui, il veut se relancer au tir. Donc, il est dans le rond. Il est là pour ça. Frapper encore. Pour le champion de France du tir de précision junior l'été dernier. Un tireur pur. Hein. Ilan Ouyed qui se rapproche. C'est peut-être... si, c'est suffisant. Noah Prud'homme de retour dans le rond. Le jeune joueur de Bergerac, de la petite boule de Nayac en Dordogne. La Dordogne qui a réussi de très bons championnats de France 1 cet été, hein, avec évidemment le titre de Jessie Feltin et Valérie Labrousse du club de Mussignan qui se sont imposés en doublette mixte. Et les deux étaient de nouveau en finale avec Jérémy Darod. Ils ont perdu contre la triplette de Philippe Duchin.
avec Nadège Bio et Paul Forel qui ont remporté cette finale triplette mixte. Et au doublette mixte, on avait quand même 3 équipes de Dordogne dans le dernier carré. C'était une très très belle performance. Et malheureusement, c'est à Bergerac qui n'ont fait entre guillemets que finalistes. Que cette fois, ils n'ont pas ramené le titre, mais quand même un maillot. Enfin, pas de maillot du coup, mais un titre de vice-champion de France. Le maillot, il est pour Philippe Duchin et les champions d'Occitanie, évidemment. Voilà, ça va être compté. À moins que l'arbitre soit là, mais ils ont l'air... Ouais, il mesure quand même avec ses pieds en marchant. Bon, ils se regardent, ils ont l'air d'accord pour le jouer. Ils ont l'air d'accord pour le jouer et ça va partir. Ilan Ouyed dans le rond. Ilan Ouyed qui nous vient du club de la pétanque Aveluinoise, si je prononce bien, Aveluinoise. Dans le 59, le Nord évidemment, dont il est plusieurs fois vice-champion. 3 fois vice-champion cette année. Il va au tir. Ouais, on va quand même assez facilement au tir. Hein. En tête-à-tête en particulier. Et puis sur un terrain comme ça. Ouh, là c'est juste derrière. Il était droit. Il était droit. On l'a vu, on est pile dans l'axe. S'il avait visé 2 mètres plus loin, c'était pour nous. Ouais, là du coup il est obligé de pointer. Et ça se met juste devant. Super. Mais c'est sa dernière. C'est ça qui l'enquiquine, c'est que c'est sa dernière et que Noah Prudhomme, il a 2 boules en main là. Évidemment, il va se lancer au tir directement. Hein, comme ça, s'il peut faire une main de 3 où il n'aurait plus qu'à poser la dernière, il ne va pas se priver. C'est tapé, mais la signe est sortie. La signe est sortie, donc il n'y aura pas de main de 3. Il n'y aura pas de main de 3. En tout cas, il a défendu son point à lui. Il va essayer de couper. Il va essayer de couper cette autre boule que vous voyez dans le fond. Et c'est bon. C'est bon, c'est passé. Ça fait 2 de plus pour Noah Prudhomme, le champion de France du tir de précision, qui est aussi très à l'aise là au point. Hein. Au point comme en tir, il fait vraiment une très très bonne partie. Il domine. Il domine puisque même les mains où c'était pas lui qui score, c'est quand même lui qui décide hein, du déroulement. Même si le dénouement n'est pas toujours en sa faveur. Voilà, 8-5. 8-5 en faveur de Noah Prudhomme. Et on rappelle qu'on est en live toute la semaine ici jusqu'à dimanche soir à Romans-sur-Isère. On a commencé lundi le tête-à-tête, hier le National Triplet Top 500 avec plusieurs parties à revivre. On a eu des cadrages sensationnels hein, avec un duel Sario Bonetto qui s'est terminé par une Fanny 13-0 pour une des 2 équipes. On a, je ne vous spoile pas qui, et on a une très belle partie aussi, c'était un barrage entre les équipes de Fred Bauer et de Kevin Malbec avec une performance sensationnelle de Kevin Malbec qui a sorti 7 fois le but. Là c'est à ne pas rater, hein. Je vous invite vraiment à aller voir ça parce que sur un terrain comme celui-là, c'est pas un terrain où il suffit de pousser et hop ça part, ça glisse, il suffit de même d'être à la rafle ou de glisser dessus. Non, là il faut vraiment tomber pile dessus et Kevin Malbec, on sait que c'est un spécialiste de l'exercice et il a été impressionnant. Ouf, ben comme ce carreau recul de Noah Prudhomme qui met sa boule juste derrière le but. Là, c'est pas évident à tirer en plus. Hein, parce qu'on sait qu'on a le cochonnet devant et du coup, on n'a pas envie de l'envoyer valser. Voilà, il a réussi. Il a touché, mais... Non, il a touché, mais justement, je pense que le but a pu jouer dans la trajectoire finale de la boule, hein, parce qu'il n'a pas arrivé avec assez d'impact. Bon, il doit pointer. Un envoi très très haut et un très beau point qui en plus est pile dans l'axe pour Noah Prudhomme. Pour tirer, il va y aller quand même en espérant qu'elle dévie sur le côté sans taper la sienne derrière, mais un geste pas facile. Un geste pas facile.
c'est frappé. Encore vraiment grosse performance de Noah Prudhomme. Il est assez injouable. Hein. Là, il est assez injouable. Ça va faire 3 de plus pour Noah Prudhomme qui se rapproche vraiment de la gagne. C'est impressionnant. Tir au fer. Impressionnant. Ilan Ouied, là, il n'a pas tellement de solutions parce que il a beau toujours, quasiment toujours bien placé. Il arrive à en tirer quelques-unes, mais il fait moins le plein que Noah Prudhomme. C'est pour ça que Noah Prudhomme, là, c'est sur des mènes comme ça où c'est lui qui engage et où derrière il tape ce qu'il faut. Il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Là, Ilan Ouied, il joue quand même le jeu juste. Hein. Et Noah Prudhomme, encore un joli point de Noah Prudhomme. Voilà, je rappelle qu'on est en live toute la journée et tout jusqu'à la fin de la semaine, hein, puisqu'on est sur le mondial des jeunes de Romans-sur-Isère, le mondial la romanaise à pétanque. Aujourd'hui, c'est le tête-à-tête. Demain, les doublettes. Vendredi, les triplettes. Pardon, samedi, les triplettes. Et dimanche, les finales. Et quelque chose me dit qu'on pourrait y retrouver un de ces deux jeunes joueurs. Et là, Noah Prudhomme qui fait une forte impression là. Ouais, on vous lit dans les commentaires. Les prochaines qui est toujours aussi chaud. Il nous dit c'est qui le roi des pépitos. Voilà, on dirait que les prochaines est encore misé sur le bon joueur. Alligator, gros rendement Prudhomme. Là, c'est clair que Noah Prudhomme, il frappe énormément. Hein. Il a très peu de déchets. Voilà, bon là, il a voulu essayer de casser un peu de la gagne. Et finalement, c'est pas réussi pour Ilan Ouied, même s'il y a un point qui n'est pas facile à prendre. C'est ça, là, il y en a 12. Il a pointé gagné. Eric nous demande si Sacha Jacquet est présent. Je dois vérifier, mais je ne l'ai pas vu en tout cas. Ah, c'est manqué, et il manque celle-là. J'en profite pour vérifier si Sacha Jacquet est présent. Non, tu as tout juste 14 ans, hein, celui qui a déjà remporté des nationaux et qui a impressionné. Il n'est pas là. Bon, il va pointer Noah Prudhomme pour essayer de conclure sur un pointé gagné. Et c'est trop long, Et on repart pour une main. Voilà, c'est pas gagné sur ce coup-là. Il avait les 2 boules de gagne en main. Après ce tir manqué de Ilan Ouied et Noah Prudhomme qui marque un seul point, 12-5. Et il repart à l'attaque. Le jeune champion de France du tir de précision. Pardon. Bon, là, le but qui s'est noyé tout de suite sur son premier lancer. Voilà, évidemment, le but doit être dans les limites du terrain. Dans le cas contraire, c'est le joueur adverse qui peut le poser à la main à la distance réglementaire entre 6 et 10 mètres. Et là, il l'a placé à peu près au milieu du terrain, Ilan Ouied. Et là, ça peut être le 13e point qui est posé. Donc évidemment, du côté de Ilan Ouied, on essaie de rester dans le jeu et de tirer cette boule. Ah, c'est juste chiqué. Là, ça a pesé ça. Là, ça a pesé parce que c'est frappé, il n'y a pas grand-chose à quelques centimètres près. Si c'était mieux frappé et qu'il cadrait, il gardait une boule d'avance en fait. Et là, elle est perdue. Il essaie de tirer le but, évidemment. Là, c'est manqué. Bon, il est un peu agacé, du coup, il lance vite sa dernière boule. Qui vient prendre. Il aurait pu déjà ne pas réussir celle-là. Bon. Il a tenté de tirer le but et d'annuler la main, évidemment, pour qu'aucun point ne soit marqué. Ilan Ouied. Et là, il n'a plus son destin en main, il n'a plus de boules. Et c'est Noah Prudhomme qui a 2 boules pour conclure. Taper gagné, c'est manqué. Encore une fois, bon, il va se concentrer. Il n'a pas envie de passer une nouvelle fois à côté de la gagne, là. Au point, c'est marqué. Très belle à point. La victoire de Noah Prudhomme, le champion de France du tir de précision, face à Ilan Ouied, le joueur du pays valenciennois qui est champion du Nord avec son maillot blanc. Et là, c'est le champion de France du tir de précision, Noah Prudhomme, qui l'emporte. Voilà, Ilan qui nous rend le but. Merci. Ilan nous rend le but et on se retrouve dans 30 secondes après un petit spot de publicité pour la réaction avec le vainqueur Noah Prudhomme.
Prud'homme. À tout de suite.